Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette partie donc sur le chapitre 5 qui comportera qui sera sur le chapitre 14 de votre manuel et que j'ai intitulé bilan énergétique d'une combustion. Alors évidemment, ce chapitre va faire appel à des rappels de première, donc que l'on va voir ici dans cette première vidéo. Alors une combustion, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque l'on fait brûler quelque chose. Donc on va faire brûler quoi? La plupart du temps, on va faire brûler des composés organiques. Alors des composés organiques, c'est quoi? Ce sont des substances qui vont avoir des atomes de carbone à l'intérieur, des atomes d'hydrogène, et puis souvent des atomes d'oxygène. On peut aussi avoir des atomes d'azote, etc., de soufre. Mais en fait, les composés organiques, il y a forcément aussi du carbone et de l'hydrogène. Ce sont des grandes molécules, enfin grandes entre guillemets, ce sont des molécules qui comportent forcément du carbone et de l'hydrogène obligatoirement. La plupart du temps, il y aura aussi d'oxygène et parfois un peu d'azote, on peut avoir du soufre, etc. Et donc, quand on va faire brûler ça, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire brûler? De l'alcool, de l'éthanol, du butane, voilà, du gaz de ville, du méthane, etc. On va avoir deux types de réactions. On va avoir des combustions qu'on va s'appeler complètes et d'autres qui sont incomplètes. Alors en fait, ce qui est complète, c'est quand on va former uniquement des produits de la combustion qui ne vont pas pouvoir brûler. Typiquement, on va pouvoir faire brûler des substances et on va produire uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc c'est ce que je vous mets. Sinon que la combustion d'un composé organique est complète si les seuls produits de la réaction sont du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ça ne brûle pas, ça ne brûle pas. Contrairement à une combustion incomplète où on peut former par exemple du carbone, ce qu'on appelle du noir de fumée, qui peut faire de la suie. Et donc ça peut s'enflammer, par exemple dans une cheminée ça peut s'enflammer. Alors, en fait, l'année dernière, vous avez dû voir trois types de composés organiques différents. Vous avez dû voir les alcanes, les alcènes et les alcools. Alors, en ce qui concerne un alcane c'est une longue chaîne carbonée qui va ne comporter que des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et des liaisons simples. Alors, on peut montrer que la formule générale d'un alcane, c'est CnH2n plus 2. Voilà, donc ça veut dire que si je connais le nombre de carbone, je peux aussi connaître le nombre d'hydrogène ici. Alors par exemple, on peut avoir le butane. Alors le butane, sa formule, c'est C4H10. Alors C4H10, alors petit rappel pour les formules développées, les formules développées que l'on peut avoir ici par exemple, je vais avoir 4 atomes de carbone, donc pour le butane, et puis tout autour, je vais avoir des hydrogènes qui vont être comme ceci. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un hydrocarbure, ça veut dire qu'il est composé d'hydrogène et de carbone, hydro pour hydrogène, carbure pour carbone, et voici sa formule développée ici. Alors le butane, ça va brûler avec quelque chose, ça brûle toujours avec un comburant, le butane c'est mon combustible, et le comburant qu'on va utiliser la plupart du temps, ça sera le dioxygène de l'air la plupart du temps. Et on va obtenir quoi? Comme c'est une combustion complète, on va obtenir du CO2 plus H2O. J'aurais peut-être dû décaler un petit peu ma molécule. Alors, donc, ici, maintenant que j'ai établi mon équation, il va falloir l'équilibrer. Alors, pour l'équilibrer, il faut que j'ai le même nombre d'atomes de chaque côté. Donc ici, j'ai 4 atomes de carbone, il vous en faut 4 à droite. Vous avez 10 atomes d'hydrogène ici, il vous en faut 10, donc comme j'en ai 2, je vais en prendre 5. Et maintenant, je vais compter le nombre d'oxygène que j'ai à droite. Donc j'en ai 4 fois 2, 8, plus 5, ça fait 13. Alors en fait ici, je pourrais mettre, par exemple, 13, par contre, que je vais diviser par 2. Alors la plupart du temps, ce n'est pas très joli de mettre 13 demi. Ce qu'on va faire, c'est pas complètement faux, puisqu'en fait ici, ça va être des nombres de moles, donc on peut dire que c'est divisé par 2, mais c'est vrai que la plupart du temps, on va faire en sorte d'enlever ce divisé par 2, donc on va tout multiplier par 2. Alors ça veut dire que je vais avoir ici fois 2, donc ça va vous donner ça, fois 2 sur l'oxygène, ici ça vous donne 13, le 4 fois 2, ça va vous donner 8, et puis sur le 5 ici, ça va vous donner 10. Voilà. Donc ça c'est la combustion complète, par exemple, d'un alcane. Et donc tous les alcanes auront cette formule-là. Ici par exemple, si je prends 4, donc 4, ça fait 2 fois 4, 8, plus 2, ça vous donne bien 10, c'est celui-ci. Alors, combustion complète d'un alcène, qu'est-ce que c'est qu'un alcène? Ça ressemble un petit peu à un alcane, sauf qu'en fait, vous pouvez créer des doubles liaisons. Donc on va dire que vous allez avoir qu'une seule double liaison, il peut y en avoir plusieurs, mais pour l'instant on va s'intéresser qu'à une seule. Et la formule générale d'un alcène, c'est CnH2n.
CN2N. Alors, CnH2n, par exemple, moi je vais prendre l'éthène. Alors pour l'éthène, j'ai 2 atomes de carbone, donc ça vous donne C2H4, et puis petit rappel sur les formules développées, eh bien j'ai une double liaison carbone-carbone, plus ici donc des atomes d'hydrogène qui vont être autour de mes atomes de carbone. Donc même chose ici, hein, ça va brûler ici avec le dioxygène, on va obtenir du dioxyde de carbone CO2 plus H2O ici. J'équilibre de la même manière, 2 carbone, il me faut 2 carbone, 4 hydrogènes, il vous faut 4 hydrogènes de l'autre côté, ça vous donne 2. Et donc maintenant je compte mon nombre d'oxygène, 2 fois 2, 4, plus 2 fois 1, 6. Donc de l'autre côté, 3 fois 2, 6. Voilà. Et le dernier, hein, la dernière famille que vous devez connaître, hein, ce sont... Alors il y a aussi des acides carboxyliques, mais on va pas les faire brûler ici, donc on va pas les rappeler. Donc ce sont les alcools. Et donc les alcools, eh bien vous avez un atome d'oxygène qui va apparaître en plus. Et pour tous les alcools, vous aurez toujours eh bien cette fonction ici, OH, ou HO ici, hein, c'est le groupe hydroxyle. C'est le groupe donc hydroxyle qui va apparaître quelque part. Alors, un alcool, sa formule générale, c'est CN, H2N plus 2, O. Il y aura toujours ici, eh bien, un oxygène. L'éthanol, eh bien, j'ai éthanol, ça ressemble un petit peu à éthène, hein, ça veut dire qu'ici, cette petite racine veut dire qu'il y a 2 atomes de carbone, donc ça va être C2, H6, O. Donc je peux vous faire la formule développée par exemple. J'ai une liaison carbone-carbone, j'ai aussi une liaison OH ici, et ensuite eh bien j'ai mes atomes d'hydrogène qui vont venir compléter eh bien ma molécule. Je peux compter, il y a bien 6 atomes d'hydrogène. Donc ça brûle ici avec du dioxygène pour donner CO2 plus H2O. Alors j'équilibre, donc 2 carbones à gauche, 2 carbones à droite, 6 hydrogènes à gauche, 3 fois 2, 6 hydrogènes. Je compte mon nombre d'oxygène, 2 fois 2, 4, plus 3 ça donne 7. Donc ici ça veut dire que je vais mettre 7 demi. Donc on peut enlever le demi comme j'ai fait là-haut, hein, c'est pas un problème. Donc on multiplierait tout par 2 dans ce cas-là. Bon, je vais laisser comme ça, et puis en fait ça va suffire. Alors, en fait, donc quand on va faire brûler quelque chose, ici, par exemple, si je fais brûler de l'alcool, hein, de l'éthanol, eh bien, vous allez brûler une certaine quantité dans le dioxygène, mais vous allez toujours avoir ce qu'on appelle un réactif limitant. Qu'est-ce que c'est que ce réactif limitant? Eh bien, c'est le réactif qui est en plus petite quantité. Comme son nom l'indique, il est limitant. Donc, à partir du moment où vous en avez un qui est en plus petite quantité, eh bien, c'est celui-là qui sera limitant. Dans la plupart du temps, le réactif limitant, ce sera pas celui-là parce qu'en fait, le dioxygène de l'air, eh bien, on en a en quantité quasiment infinie, enfin, très importante. Donc, évidemment, la plupart du temps, ce sera notre combustible qui sera les réactifs limitants. Mais, des fois, on peut avoir besoin de déterminer le réactif limitant dans certaines conditions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réactif limitant? C'est celui qui va prendre fin lorsque, en fait, du coup, c'est celui qui va être complètement consommé, donc c'est celui qui va finalement être complètement consommé au cours de la réaction. Alors, vous allez pouvoir noter, donc, une réaction chimique prend fin lorsque l'un des réactifs a été totalement consommé. Le réactif limitant est le réactif qui disparaît complètement à la fin de la réaction et va donc limiter celle-ci. Alors, on va considérer la réaction globale. Imaginons que je prenne ici un réactif A plus un réactif B qui vont donner un produit que je vais appeler C plus un autre produit que je vais appeler D. Vous savez que on va mettre devant chaque espèce chimique un coefficient. Je vais l'appeler petit a, petit b, petit c et petit d. Ces coefficients-là, c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Donc on vous dit A et B sont les réactifs, C et D les produits, et A, B, C et D les coefficients qu'on appelle stoichiométriques. Attention à l'écriture de stoichiométrique, c'est écrit stoichiométrique. Alors, donc nous, ce qu'il va falloir, c'est déterminer le réactif limitant. Et pour cela, on va essayer de faire appel à la notion qu'on avait fait, le bilan de matière. Souvenez-vous, quand on avait parlé donc dans un autre chapitre de bilan de matière, eh bien qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien on faisait la quantité de matière de mon réactif A divisé par son coefficient stoichiométrique qui était égal eh bien
à la quantité de matière du réactif B divisé par son coefficient stoichiométrique. Alors ça, c'est quand on est dans les conditions stoichiométriques. Ça veut dire que à la fin, tout va être consommé. Des fois, ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, quand il y en a un qui n'est pas consommé, eh bien, c'est celui-là qui va être limitant. Donc, je vous mets ici, donc, pour déterminer le réactif limitant dans une réaction chimique, il faut comparer les quantités de matière initiale de chaque réactif introduit, divisées respectivement par leur coefficient stoichiométrique. Donc on va faire exactement la même chose, sauf que maintenant, eh bien ça ne sera pas forcément égal, il y en aura un qui sera plus grand que l'autre ou pas. Alors, imaginons que j'arrive à calculer ma quantité de matière initiale de A, donc que je vais appeler N pour quantité de matière, I initiale, et A parce que c'est mon premier réactif. Eh bien, je vais diviser ça par son coefficient stoichiométrique. Je vais aussi calculer la quantité de matière initiale de mon réactif B, que je vais diviser par mon coefficient stoichiométrique, et je verrai bien. Si c'est égal, bah, c'est les conditions stoichiométriques. S'il y en a un qui est en plus petite quantité, eh bien dans ce cas-là, ce sera lui, mon réactif limitant. Donc imaginons que je fasse mon calcul, et que je trouve que Ni de A sur A est plus petit que Ni de B sur B. Alors dans ce cas-là, bah, c'est lui qui est en plus petite quantité, ce sera forcément mon réactif limitant. Ça veut dire que ce sera A. Petit exemple, on fait brûler 0,2 mol de propane avec 0,8 mol de dioxygène. L'équation de la réaction est C3H8 plus 5O2 donne 3CO2 plus 4H2O. Déterminer le réactif limitant. Donc dans ce cas-là, bah, je vais faire ça. Je vais refaire comme mon bilan de matière. Donc ici, la quantité de matière initiale de C3H8, eh bien, divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire C1, est égal à quoi? Bah, c'est 0,2 que je divise par 1. Donc, ça vous donne 0,2 mol. Maintenant, le deuxième réactif, c'est celui-là, c'est l'oxygène. Combien j'en ai? J'en ai 0,8 mol. Donc, la quantité de matière initiale du dioxygène divisé par son coefficient, donc ici c'est 5, c'est égal à quoi? Bah, c'est donc égal à 0,8 que je vais diviser par 5. Dans ce cas-là, si je fais mon calcul, je trouve 0,16 mol. On s'aperçoit que cette grandeur-là est plus petite que la grandeur ici est plus petite que celle-ci, 0,16 est plus petit que 0,2. Donc conséquence, eh bien c'est mon dioxygène qui est mon réactif limitant. Donc O2 est le réactif limitant. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. On refait encore une fois le bilan de matière qu'on avait vu, sauf que là, on essaie de voir quelle est la plus petite des deux quantités. La plus petite des deux quantités, ce sera mon réactif limitant. Voilà. J'en ai terminé pour cette première partie. Je vous dis à bientôt et au revoir.